Mathieu, qui est là. Bonjour à tous, bienvenue en direct au pied du Pont d'Arc, le mythique Pont d'Arc, le voici. Nous sommes au cœur des Gorges de l'Ardèche pour la 37e édition du Marathon international des Gorges de l'Ardèche. Le départ va être donné pour le stand-up paddle à 9 h, donc la course qui s'appelle la Hard River Race démarre donc avec 70 participants, un record pour cette édition, donc un événement de canoë-kayak historique qui a une moyenne de 1500 participants kayakistes, canoïstes ou séistes plutôt tous les ans et qui est ouvert au stand-up paddle depuis 2016, un fait qui est passé un petit peu inaperçu ces dernières années parce qu'il y a eu 3 annulations depuis 2016 justement. Donc le stand-up paddle a eu lieu, la course de stand-up paddle a eu lieu ici dans les Gorges de l'Ardèche en 2016 et en 2019 et on va retrouver tout ce beau monde tout de suite. Voilà, donc c'est 3 départs différents, c'est 3 courses en une en fait. Il y a l'Hard River Race qui est la course de paddle qui démarre à 9 h, suivi d'un événement qui s'appelle le Challenge, qui est la course la plus populaire de cet événement, qui est la course multiplace, on va dire, avec des embarcations qui peuvent monter jusqu'à 12 personnes, entre 3 et 12 personnes, des kayaks, des pirogues, voilà, des canoës 9 places, ce qu'on appelle des C9. Et puis ensuite, ce sera le gros événement, on va dire la pure compétition à 11 h, départ donc du marathon avec les meilleurs mondiaux, kayakistes mondiaux qui viennent défendre leur chance sur les alors là ce sera pas 27 km, ce sera un peu plus, environ 32 km sur l'Ardèche. Et donc ça aura lieu un petit peu plus tard. Voilà, je vais aller faire un petit tour de tous les concurrents. Alors malheureusement je pourrais pas suivre cette course, donc si vous êtes si vous voulez suivre cette course, malheureusement ce sera pas possible en direct. Par contre je vais faire les coulisses du départ. Et puis ensuite aller à l'arrivée, je prendrai certainement le micro pour accueillir les premiers arrivants de stand-up paddle. Ça, ce sera dans 2 heures. Donc il faut compter environ 2 heures de course sur le marathon, donc sur la Hard River Race, Hard Paddle Race. Et puis donc arriver vers 11 h environ. Et alors il y a du beau monde, avec nous. Là je vois Christophe Morin, le président du club des Marins de la Lune à Bordeaux. On va commencer par lui. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait fait à la Tawara. Salut Mathieu. Salut Christophe, comment ça va? Très bien, impeccable. Bon, on te retrouve un peu comme à la Turnwater Race. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans le même délire, sauf que là c'est deux fois plus court quand même que la Turnwater Race, 27 km, même un petit peu plus. Ouais. Et bon, tu commences à être habitué aux courses de rivière, on dirait. Course de rivière, ouais, mais celle-ci je l'ai jamais faite, donc c'est une première pour moi, donc un peu d'appréhension. On parle de gros rapides, de beaucoup de rapides, donc on va voir ce que ça donne. Une trentaine de rapides effectivement, dont 10 apparemment bien costauds quand même. Ah ouais, je savais pas. Pardon, je te fous les boules juste avant de partir. Bon, 10 un peu costaud, un peu plus costaud que les autres. On verra. Bon, qu'est-ce que tu as pris comme bord du coup? Je crois que tu hésitais entre une planche gonflable et une planche de race. La question va beaucoup se poser dans les mois à venir avec cet engouement pour les courses de rivière qui est en train de grandir, notamment avec la Turnwater Race ici dans les Gorges de l'Ardèche, et puis aussi la Dordogne intégrale et bien d'autres. Ouais. Bah là j'ai pris une rigide en fait. J'ai hésité effectivement, j'avais pris la gonflable et la rigide. A priori il y a pas mal d'eau, donc on va voir ce que ça donne en rigide. J'espère que je vais pas la casser. Ok, super. Et rigide, donc 14 par 26. J'ai pris la sécurité, c'est la 425 Pro Big Wind, elle passe partout, c'est le couteau suisse de chez 425 Pro, elle devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que tu peux me décrire ton équipement là un petit peu aussi là, parce que là on n'a pas l'habitude de voir les suppresseurs comme ça là, je te vois habillé vraiment des pieds à la tête jusqu'au casque. Vas-y, dis-nous ce que tu portes. Alors, un long john, parce que c'est le minimum requis par l'orga là, pour la sécu. Un long john, des chaussures. Après, j'ai un lycra, là, j'ai pas mis mon gilet. Il y a un gilet obligatoire. Gilet, puis casque. La particularité des courses en rivière, c'est qu'il faut un casque et pas de leash. Le leash est interdit en rivière.
Alors le casque justement, c'est quoi comme type de casque? On dirait un casque de skate, non? Ouais, c'est un casque de skate, ouais. Il y a une norme pour les casques de rivière, tu sais? Non, je sais pas. Ils demandent un casque. Donc j'ai vu qu'il y avait des casques de vélo, des casques de skate. Il y en a qui ont des casques de kayak a priori. Okay. Voilà. Juste se protéger la tête du coup. Ouais, se protéger la tête. Dans les rapides, il peut y avoir des rochers, donc pour éviter de s'assommer notamment. Impeccable. Vous êtes venu à 3, c'est ça, de Bordeaux? Tout à fait, ouais. On est 3. Il y a Laure et puis il y a Damien, le responsable de la section loisirs de notre club. Ils sont juste derrière toi. Ils sont là, ouais. Voilà. Ils étaient sur la Tawara aussi, donc c'est cool. Il y a de l'engouement pour la course en rivière, même au Marin de la Lune. Impeccable. Bon, ben on t'attendra à l'arrivée. Alors Christophe, bon courage à tous. Je vais aller à la rencontre d'autres paddleurs. Je vois Emmanuel Marcon là-bas qui va nous dire quelques mots. La Savoyarde. Emmanuel, championne de France, s'il vous plaît. Première championne de France d'ultra longue distance. Et donc habituée aux rivières, enfin habituée. Commence à prendre goût à la rivière, on va dire. Et voilà, très heureuse championne de France donc il y a quelques semaines sur la Dordogne intégrale. Et la voici donc sur le marathon de l'Ardèche. Comment ça va, Emmanuel? Bah, super bien. Voilà, c'est ma première fois que je vais faire cette course, mais je me réjouis. J'ai fait un petit bout de reconnaissance hier. Il y a beaucoup d'eau, il y a du courant, donc je joue le jeu de la planche rigide. J'espère que je vais pas faire d'erreur, voilà. Ok, donc, bon, a priori il y a assez d'eau pour pas casser le matos. Ça en tout cas c'est la théorie. On verra la pratique, on verra à l'arrivée. Et donc est-ce qu'il faut s'entraîner spécifiquement pour la rivière d'après toi? c'est bien de s'entraîner à lire le courant. Alors j'ai la chance d'avoir dans mon club beaucoup de kayakistes confirmés qui me coachent et me briefent sur la lecture du courant. J'ai encore du progrès à faire, mais voilà, je commence à comprendre des choses. Et oui, j'ai envie de continuer à progresser dans ce domaine-là et d'aller sur des rivières un peu plus des classes plus élevées progressivement. C'est mon objectif. Alors, du coup, toi, c'est quoi ta spécialité vraiment en suprace? Là, tu t'es aligné donc sur les championnats de France d'ultra longue distance, les tout premiers championnats de France d'ultra longue distance. Est-ce que c'est plutôt ça ta spécialité? Est-ce que c'est la rivière? Est-ce que c'est le beach race? Non, bon, moi, c'est plutôt le flat parce que je suis pagaie sur un lac. Bon, il y a un peu de vagues, mais ça reste quand même assez flat. Donc, je suis allée sur le flat et puis je commence à me spécialiser dans l'ultra longue distance et la rivière. En mer, je suis un petit peu moins à l'aise parce que j'en fais moins. Et puis je fais aussi de la pirogue océan. Bientôt je vais faire The Race en océan. Ok, on va te retrouver sur The Race, ça c'est une bonne nouvelle. Donc le downwind, tu vas goûter à ton premier gros downwind. On en fait sur le lac Léman, j'ai fait des stages avec Ocean Paddle Camp où j'ai fait des downwind aussi. Mais oui, je pense que ça va être un de mes premiers gros downwind sur The Race. Il fera un petit peu plus chaud qu'ici. Hein. Voilà, l'avantage c'est ça, c'est qu'on peut tomber, je pense, sans trop se refroidir. Absolument, tu vas voir, c'est génial. La Guadeloupe, The Race, c'est le 29 janvier cette année et ça va être top. Bon, mais en tout cas, là, il va falloir se concentrer sur sa course. Alors, parle-moi de la concurrence un petit peu, là, parce que on attendait, moi, j'attendais un match avec Fanny Tessier et Sandrine Berthe. Malheureusement, Sandrine Berthe n'a pas pu venir. Elle s'est pris un chevreuil et hier, en venant chez moi, on devait venir ensemble. Hier matin, la pauvre, elle a cassé la voiture, donc elle a dû rester à la maison. Et on l'embrasse très fort d'ailleurs. Donc ça va être certainement un match entre toi et Fanny. Est-ce que tu vois d'autres concurrentes? Non, je connais pas les autres concurrentes, à part, je crois, Hélène Ardillet qui était sur l'ADI aussi. Mais voilà, sinon, les autres concurrentes, je les connais pas. En tout cas, il y a beaucoup de femmes, donc ça, c'est chouette. Oui, voilà, ça va être un match avec Fanny, malheureusement, sans Sandrine. On va voir, ça va être très difficile, je pense, pour moi de battre Fanny, mais bon, voilà, on va essayer. D'autant plus qu'elle a le plus près possible. D'autant plus qu'elle a un passé de kayakiste. Mais en tout cas, on t'attend sur le podium, Emmanuel. Alors, ne nous déçois pas. Bon courage et puis dans 2 heures et quart, voilà. Okay, a quick word in English. I know. Thank you for signaling that I should probably speak in English a little bit. So I will do that, but this show will be almost exclusively in French. This is almost a Franco-French race. There's a Euro Tour. It's part of the Euro Tour, but it's only marginal. I would say. I'm definitely going to interview Bruno Assulio in English as soon as I find him. Titouan Pouillot as well. I'm going to look for him. There's also Fanny Tessier with us, a French champion.
Yeah, so I'm sorry for English speakers, but I'll do this mainly in French. Thank you. Alors, il faut qu'on trouve. On a avec nous le speaker officiel de l'événement. Il s'agit de Rémi Alonso, donc je suis le speaker et le président de l'association organisatrice. Alors tu peux nous parler de l'événement du coup et votre engouement pour le stand-up paddle donc depuis 2016. Effectivement, donc depuis 2016 on a rajouté à la course du marathon une course de stand-up, à la course du marathon originelle avec un format kayak biplace, monoplace, et puis au challenge qui va être donné un peu plus tard là le départ des embarcations collectives, cette course de stand-up paddle avec effectivement au départ assez peu de participants, le temps que la compétition, le format trouve sa place, et puis aujourd'hui on est super heureux d'accueillir plus de 70 compétiteurs et puis des champions quoi. Absolument, deux gros champions notamment, Titouan Pouillot, Bruno Assoulio, deux qui sont titrés au niveau mondial et qu'on va voir pour la première fois sur une rivière. Ça c'est vraiment une nouveauté pour nous, Sup Racers, c'est vraiment quelque chose d'absolument unique et de novateur et ce qu'on note aussi dans le monde du Sup Race, c'est vraiment cet engouement pour la rivière. Il y a plusieurs événements de canoë-kayak qui sont en train de s'ouvrir de manière frontale, claire et nette au stand-up paddle, comme le marathon des Gorges Ardèche. D'ailleurs, vous auriez certainement beaucoup plus de monde s'il n'y avait pas eu les 3 annulations que vous avez malheureusement subies ces 4 dernières années. Donc, je suppose qu'avec ces champions, on espère aussi avec la présence de Total Sup, on va pouvoir donner envie à tous les suppresseurs de rejoindre l'événement en masse dès l'année prochaine. Objectif, doubler le nombre de stand-up paddlers ici l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un objectif effectivement, et puis aujourd'hui on fait partie du circuit régional de l'Eurotour. On a aussi comme ambition d'intégrer le Grand Chelem, donc voilà, en fait on a envie de dire que ça pourrait être une belle répétition d'un événement bien plus gros quoi. Absolument, le Grand Chelem de l'Eurotour, bien sûr, puisque cette année, l'événement est labellisé Eurotour, mais Eurotour régional, et c'est la dernière étape de l'Eurotour, et c'est ce qui a certainement motivé certains champions, comme Bruno Assoulio, comme Titouan Pouillot, à venir défendre leur chance ici, dans les gorges de l'Ardèche. Alors il faut qu'on trouve des champions et qu'on les interviewe, alors on va aller à la recherche de ces gens-là, Titouan Pouillot, Bruno Assoulio, peut-être que tu pourrais les appeler au micro, Rémi, pour qu'ils se signalent à nous. Et donc je continue. Pendant ce temps, Bruno Assoulio. Est-ce qu'on peut aller interviewer ce jeune homme que tu connais certainement? Alors, j'ai remarqué tout de suite que ce monsieur-là a une planche un peu particulière. Il s'agit de Léo Vergès, c'est ça? Un local qui est également menuisier et qui a fabriqué une magnifique planche en bois Sup Race. Regardez ça, c'est absolument sublime. Et Léo va nous en parler un petit peu, si ça l'embête pas trop. Alors vas-y Léo, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Léo, je suis un local de l'étape. Je suis né ici, j'ai grandi autour de la rivière Ardèche. J'ai déjà fait le marathon sur toutes les embarcations et depuis quelques années, c'est en sup que ça me branche bien. Et avec voilà le dernier sup que j'ai fait dans mon atelier à mes heures perdues. Donc un sup tout en bois, en épicéa, creux. Donc voilà, quelques kilos en plus qu'un sup race carbone. Combien il pèse? On est à 16 kilos. D'accord, 16 kilos, c'est pas tellement plus. Hein. Ouais. Non, ça va, c'est correct. Et puis le chep est pas mal, ça glisse bien, donc on va voir, on va se faire plaisir. Donc les dimensions 14 par 23. Hein, donc 14 par 23, avec le pont un petit peu creusé. C'est des plans que j'ai trouvés sur le web. Donc voilà, le chep est pas trop mal, on va voir. Plutôt typé flat, mais bon, ça devrait aller dans les vagues. Ouais. Vraiment magnifique. Donc l'objectif, c'est de faire tout un circuit, d'en faire ta planche de Sup Race principale ou c'est plutôt une œuvre d'art? Là, c'est plus l'occasion de faire le marathon avec en tant que local. Et puis après, on va l'afficher dans le salon. On verra bien. Mais elle est faite pour s'en servir quand même. Donc on va un petit peu tâcher d'en faire, ouais, de temps en temps. Je trouve ça vraiment magnifique. Passez commande, hein, les gars, hein, si vous voulez une planche comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de cette arche? Je sais que tu es du coin, donc qu'est-ce que ça représente cette arche qui est juste derrière? On dit que le pont d'Arc, c'est
c'est l'entrée des gorges de l'Ardèche, quoi. Hein. C'est l'emblème de la région. On n'a pas beaucoup d'arches naturelles comme ça, avec encore une rivière en activité qui passe dessous. Donc voilà, c'est un arche naturel. C'est l'eau qui a creusé ça, ce qu'on appelle l'érosion. L'eau a creusé la roche il y a des milliers d'années. Et donc voilà, nous ici, c'est un petit peu l'emblème de la région, c'est le Pont d'Arc, quoi. Magnifique, merci pour cette introduction et cette magnifique planche là. Voilà, Wood Ardèche Paddle. Allez sur Facebook et regardez ce que fait ce jeune homme. Et bonne chance sur cette magnifique planche en bois. Et ne la casse pas surtout. Elle a l'air très solide dans tous les cas. Bonjour tout le monde. Ah, on a un copain espagnol là, de Barcelona. Xavi, ¿cómo estás, Xavi? ¿No remas hoy? No, vengo solo a ver a los amigos aquí correr. Pero qué vago, ¿por qué no? No, este año no he remado mucho para competir. Vas de fotógrafo, ¿no? Hoy de fotógrafo, sí, de ayudar un poco a los amigos. ¿Cómo se llama la gente en tu equipo? Bueno, ha venido Xavi Marina con el equipo de Blanes y ha venido también Bruno Jasulio. Bruno, claro. Estupendo. Y ahí está Ángel, ¿no? ¿También? Está Ángel. ¿Ángel cómo es su apellido? No sabes. Ángel, un campeón. Vale. Es el equipo de Xavi Marina, sí. Está Neus también. Y también está Quique y también está David. Muchas gracias, Xavi. Donc une équipe espagnole emmenée par Xavi, un ami de Barcelone, qui ils sont venus à 5 ou 6. Et il y en a un qui rame très très bien d'ailleurs, bah, le voici là d'ailleurs. Et c'est aussi un coureur de... Voilà, ça c'est Barcelona. Team Spain, Team Barcelona, Team Catalunya. Blanes, represent. Allez. Ah, super. Ah, Bruno. Rémi. This is Bruno. Bruno Asulio. Looks like you're all geared up for your first ever river race. Yeah, it's going to be so exciting. I barely slept last night because people were saying me how the rapids are going to be really crazy. There are like 30 of them. So I'm not sure what to expect, but I'm ready. I have the helmet, life jacket, so we just have to go and paddle. Are you wearing a bike helmet? No. No, yes, it's a high-speed bike helmet, so it should resist against rocks and rapids, so let's see. It's so funny, we've never seen dressed like that, so let me take a good look at you. Check this out, this is Bruno Asulio, believe it or not, you know? Yeah. World champion in 2017, multiple winner of the 11 city race. So you like running on flat water and river races. So this is not entirely new for you, is it? Yeah, like I heard we have 4 kilometers of flat water more or less. So that's what I'm excited about. But yeah, like usually I like river racing, but I guess this is going to be a little bit more adrenaline filled than the usual flat water river races. So I'm super excited to race against everyone. Absolutely. So 27K, 30 rapids, so that's an average of more than 1 per kilometer, and 10 of them are pretty rough. Yep. So did you actually train to navigate on the river? No, I actually haven't seen the rapids yet. So it's a glimpse behind you over there. Yeah, like I seen the videos, the pictures. I spoke with Joep van Beken, who did it 10 times with the kayak. We paddle together the 11 city every year. He gave me a few tips about where to be careful, what tactics to use to eventually get a good result. So I really appreciate his help because he did it 10 times. So he lived it in shallow water, high water. So he just told me to do my thing and it should work out. So this is a Eurotour event, as you know. We are actually wondering how much weight this event has got in the overall Eurotour ranking. Can you help us with that? I think it has a pretty big weight, as I believe we are really close with Titouan Pouilleot for the top spot of the Eurotour. So I think it's going to be a pretty important race, but it's also the last race of the season of the Eurotour. So it's also a little bit of that good feeling that we all know that after this race, we are kind of free to surf, foil, do whatever, and put down the race pedals for a little bit. So I'm just going to give all I have today because tomorrow it's already off season. Okay, so this is officially the last race of the season for you. Yes, exactly. So you're not going to Paris? Paris, it's questionable, depending if it's really cold, no. If it's fun, probably I go, but for now I don't have it in plan, no.
Okay. Do you want to say something to all the English speakers watching right now? Because it's mostly a show in French, actually. So a lot of people are disappointed because they don't hear much English on the live stream. So can you actually say something to them? Yeah, absolutely. It's going. We are here in Ardèche for, I think, which edition is this? It's the 37th. 37th edition. We are allowed to sup race. I think we are like 150 suppers, and in total around 1,500 people on the water. So it's going to be a huge morning of paddle, of sport, flowing down the river. So, and the visual is beautiful. I mean, I never raced in canyons and a scenario like this. It's kind of chilly, but we all dressed up with neoprene shoes and ready to conquer the rapids. Thank you very much. Good luck, Bruno, on your first descent of the Ardèche River, and see you, I guess, in 2 hours in Saint-Martin d'Ardèche. Yeah, I hope a little bit less than 2 hours. We'll see about that. Merci Bruno, merci Mathieu, Total Soft pour cette interview. Okay. All right, just a quick word in English. Actually, there's Titouan Pouillot over there. Check this out. That's Titouan Pouillot with a helmet. You've never seen that before. And here he is. Titouan Pouillot on the NSP board. Getting ready. It's a bit cold over here. It's like 3 to 5 degrees, and I don't know the water temperature, but you probably don't want to fall here. But yeah, so it's a 27K course. You've got something like 30 rapids between class 1 and class 2. 10 of them are pretty rough, and yeah, and it's and the course should take about 2 hours to complete with that water level. It should be a bit less than 2 hours. So we'll see exactly how fast these guys are. Obviously, we've got the 2 top international people. I see Fanny Tessier. I'm going to switch to French, and I'm going to interview Fanny. Ok, switching to French. En espérant qu'elle soit pas trop stressée, voici Fanny Tessier avec nous, qui a eu une très très belle saison, une titre de vice-championne de France, 3e aussi à l'Île de Ré, 4e à Vassivière, et puis voilà, la voici sur un événement Eurotour au cœur des gorges de l'Ardèche. Et c'est pas ta première participation, si dans les gorges, je me rappelle plus. Alors si, c'est ma première participation, malgré que j'ai fait 20 ans de kayak avant, j'ai jamais fait le marathon de l'Ardèche. Par contre j'ai fait des stages évidemment, donc je connais l'Ardèche, mais ça fait au moins 15 ans que je suis pas venue, donc très heureuse de revenir cette année. Et Fanny qui a un gros passé donc de kayakiste effectivement. Tu as fait de la rivière en kayak aussi ? Oui, quand j'étais jeune, oui. D'accord. Avant de faire de la course en ligne, du surf-ski, notamment. Donc, j'imagine que ça devrait être très, très utile dans la navigation en rivière. Est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu as repris tes marques sur l'Adour, du côté des Landes, peut-être? Alors, j'ai fait le Gave d'Oloron, effectivement, la semaine dernière, pour reprendre un peu les marques. Et puis là, voilà, ça va être en mode redécouverte et plaisir, surtout. Aujourd'hui, c'est le fun. C'est clair que ça a l'air génial, hein. Franchement, ça a l'air d'être un méga toboggan. Allez, dernière question, Fanny. Juste parler un petit peu des copines et peut-être un petit coucou à Sandrine aussi qu'on attendait, Sandrine Berthe qui est pas avec nous, qui doit certainement regarder. On l'embrasse très très fort. Qui s'est pris un chevreuil hier matin en venant chez moi. On devait partir à 3, on est parti qu'à 2. Et bien voilà, un petit mot sur Sandrine et peut-être d'autres concurrentes comme Emmanuel Marcon. Bah, effectivement, oui, un gros bisou à Sandrine, hein, qui récupère bien, et en espérant voir plein de monde aussi sur la rivière. Et puis Emmanuel, c'est chouette qu'elle soit là, et nous on est venus avec les filles du club aussi, des Landes, donc on est 8 en tout à se sur l'eau, et c'est vraiment génial de partager aussi ce week-end. Absolument, allez, va t'échauffer, bon courage, on te retrouve bien sûr sur le podium. Ce serait une grosse surprise de ne pas retrouver Fanny Tessier sur le podium tout à l'heure. Regardez cette ambiance là, il y a des gens qui sont déguisés. J'aimerais vraiment retrouver Titouan là, il est au fond, je sais pas si on va l'avoir. On va essayer, mais allons à la rencontre de tous ces paddleurs. Regardez les planches aussi qu'il y a. Alors il y a pas mal de paddles gonflables et de longue taille, hein, comme vous pouvez voir. Donc là je vois un Aquamarina, ça doit être un 14 pieds, 14 par 27, Redwood Paddle. On a quand même du petit format là, du 10 pieds. Mais donc voilà, du gonflable, du rigide. Bonjour tout le monde.
Et alors, je vois qu'il y a des caméramans là, qui sont en train d'interviewer des gens, je ne vais pas faire de bruit. De IT8, bien sûr. Salut tout le monde. Qui c'est qui veut parler là? Allez les gars. Ah oui. Ok. Donc regardez exactement le départ. Ça va se passer ici entre les deux bouées oranges. Je regarde l'heure. Dans un quart d'heure exactement. Et vous pourrez suivre ça en direct dans quelques instants. Donc les gens se mettent à l'eau, s'échauffent. Je crois que dans quelques minutes on va avoir le briefing aussi. Donc on va suivre ça de près bien sûr. Coucou Sandrine, gros bisous. Coucou Ingrid aussi. Ingrid qui a gagné la première édition. Ingrid Ulrich qui a gagné la première édition en 2016 de la Hard River Race. Ici dans les gorges. Et regardez, voilà, au fond là vous pouvez voir le type de rapide qui attendent les participants. C'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud, c'est un vrai toboggan et il y en aura une trentaine comme ça. Et regardez ce paysage magnifique, on a vraiment la chance d'avoir un événement qui se passe dans un paysage qui est absolument incroyable, digne d'un film. Le Pont d'Arc, pour ceux qui ne connaissent pas, le voici. Moi c'est la première fois que je viens là et pourtant je suis originaire de pas très loin d'ici, mais c'est la première fois que je viens jusqu'ici et c'est absolument incroyable cette vision et le fait d'avoir plus de 70 concurrents sur l'eau en stand-up paddle, ben ça aussi ça dit quelque chose sur la pratique du stand-up paddle en rivière qui, comme je le dis déjà depuis quelques mois, depuis que j'ai pris une énorme claque sur la Tawara, la Tarn Water Race, avec 250 participants en stand-up paddle, je me suis dit, oulala, là il est en train de se passer quelque chose. Regardez Titouan Pouillot, est-ce qu'il va descendre Titouan peut-être pour dire quelques mots? Ah, ce serait vraiment chouette. Merci Titouan de nous accorder quelques instants. Ça va être... Alors, il a l'air congelé. Il a l'air congelé Titouan, notre champion du monde. 3e titre de champion du monde en 2019 pour Titouan, qui a fêté ses 30 ans cette année. Ça, il faut pas le dire ça. Allez Titouan, on va essayer de pas trop mouiller les pieds. Bon, et alors t'es sur une planche hyper étroite, je trouve quand même, pour ta première course de rivière. Ouais, j'avais prévu de faire ça en Puma pont plat, mais je l'ai fracassé dans les Landes il y a quelques semaines. On connaît les vagues landaises. Donc ouais, après, j'ai vu que les meilleurs, ils étaient sur des bords de flat aussi, parce qu'il y a quand même des grosses sections flat pendant cette course, donc il n'y a pas vraiment le choix. Il faut être en bord de flat et serrer les fesses pendant les rapides. Donc tu t'es un peu entraîné là, tu es là depuis quelques jours, tu as fait combien de runs là, depuis que tu es ici? Ouais, j'en ai fait un jeudi et c'est vrai que j'étais content de l'avoir fait parce que c'est quand même bien spécifique et content de voir aussi. Et puis de toute façon c'est un peu comme Wood River quoi, tu es un peu content de faire des runs avant parce que de toute façon c'est sympa et c'est joli et donc c'est un plaisir de s'entraîner avant. Mais ouais, c'est intéressant et c'est tout nouveau donc on est bien content. Est-ce que tu as pu bénéficier des conseils des locaux? Ouais, carrément, je suis descendu avec Léo qui fait des pagaies en bois ici et Bébert de la marque Phoenix aussi en pagaie. Et ils nous ont bien aidés là toute la descente, ils m'ont bien montré, j'ai appris des choses encore, comme ne pas passer en plein dans les vagues. Moi je passais en plein dans les vagues et j'embarquais de l'eau, alors qu'en passant juste un peu à côté des vagues ça le fait aussi et on a quand même du courant. Donc ouais, ils nous ont bien guidés et c'était sympa, on a fait une bonne descente. J'arrête pas de dire que le sub de rivière est en train d'exploser en France notamment. Est-ce que ça te donne envie de te mettre un peu plus sur ce format-là, voire faire de l'eau vive? Ouais, bien sûr, ils m'ont charrié, ils m'ont invité à venir faire de l'eau vive, donc ça sera avec plaisir aussi, avec des planches pour le coup beaucoup plus stables et gonflables. Hein. Mais ouais, ce genre de course, on est là aussi pour ça. Bruno il a répondu aussi présent, il y a Mika Fargier qui est là. On est là aussi pour montrer que l'événement ça peut être un truc super, ça a été validé par le retour aussi cette année, donc voilà, ça monte en puissance et puis pourquoi pas avoir encore plus d'athlètes, mais on est beaucoup aujourd'hui, hein, on est déjà 70, donc faut pas faire trop de pub non plus, il y aura plus de place dans la rivière après. Un dernier petit mot là sur la Carolina Cup. Le week-end dernier, tu étais aux États-Unis dans des conditions un peu dantesques et une course pleine de surprises. Tu signes une 2e place. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce résultat? Ouais,
Ouais, on n'a pas fait le parcours habituel, il y avait les conditions météo qui étaient un peu rudes, on est resté à l'intérieur des canaux, donc c'était pas vraiment ce pourquoi j'y allais, mais bon, c'est la course, c'est comme ça et c'était quand même sympa. On a quand même eu des bonnes conditions et puis ouais, j'ai fait une erreur de parcours. Je suis pas passé là où il fallait tout simplement, donc j'espère que je l'ai bien retenu et aujourd'hui ça va être très important de passer là où il faut. Ouais. Absolument. Titouan, merci. C'est le briefing. Et Titouan Pouillot, première course comme pour Bruno Studio sur une rivière avec des rapides, avec un casque, ça c'est nouveau. Et en tenue complète, un gilet de flottaison bien sûr, obligatoire. Pas de leash comme vous pouvez voir. Voilà, et un petit show là pour la télévision, France 3 qui est venu filmer les champions. Et Michael Fargier, il faut qu'il nous dise 2 mots aussi. Michael, c'est le tenant du titre 2019. Il a mis la pression à tout le monde cette semaine en signant un temps un peu hallucinant, extraterrestre, avec quand même beaucoup plus de volume d'eau, effectivement, et donc ouais, mais alors Michael nous dit que ça ira moins vite, mais on va voir ça. Il a signé un temps de 1:38, exactement 16 km/h de moyenne hein, sur 27 km. Et voilà. Alors Michael, un petit mot. Est-ce que tu peux t'approcher, pardon, je vais me mouiller les pieds sinon. Voilà, Michael, donc kayakiste, ancien champion du monde de kayak 1998, donc il y a quelques années, ancien entraîneur de l'équipe nationale de kayak que tu as amené jusqu'au JO de 2012 à Londres. Et puis stand-up paddler depuis 4 ans et puis tenant du titre de cette course de l'Hard River Race. J'ai gagné là en K2 justement en 98, donc j'avais gagné le marathon. Tu verras les arrivées tout à l'heure quand ils partent à 11h. Et ardéchois en plus. Ardéchois, donc le marathon, le challenge en paddle, et puis j'avais gagné aussi le Rennes Nature de Vallon, donc l'Ardèche me réussit bien. Ok, super. Bon alors... Là, il y a du monde. Hein. Là, que ce soit Titouan ou Bruno, je pense qu'ils ont un petit matelas. Après, voilà, c'est l'Ardèche. Ça reste une course où il y a beaucoup d'incertitudes, puisque c'est une fois par an. Voilà, on verra bien comment ça va se passer. Ouais, t'as l'air totalement désabusé, mais je sais qu'il y a le compétiteur en toi là qui rugit et qui est prêt à envoyer du pâté. Je suis prêt. Et bien sûr, avec ta connaissance de la rivière, ton passé de kayak, c'est ça qu'on attend en fait. C'est ce match entre quelqu'un qui connaît extrêmement bien la rivière et la navigation en rivière, et puis des champions du monde qui, sur le papier, vont beaucoup plus vite, bien que t'as signé cette année. Alors t'as pas beaucoup concouru parce que t'as eu un bébé. D'ailleurs, félicitations, fin juillet. Mais t'as quand même fait une Coupe de France où tu fais 5e sur la longue licence, 6e sur la Technical Race. C'était à Saint-Raphaël, ouais. C'était à la maison aussi. Ah oui, c'est vrai que t'es varois maintenant. Ouais, j'ai pas trop concouru, mais voilà, je m'entretiens toujours et voilà, je m'entraîne. Là, le marathon de l'Ardèche, quand tu m'as appelé, ça m'a bien chauffé. Je me suis bien préparé, on va dire, les 3 dernières semaines. Avec mon niveau, je suis moins rapide sur le plat, ça c'est sûr. Voilà, après, il y a les rapides. Je pense pas que ça creuse beaucoup de temps. Peut-être il y en a qui vont partir à la faute, peut-être ça sera moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y laisser de l'énergie. Et voilà, sur le dernier plan d'eau, c'est au bout d'1 heure et demie. On verra ce qui reste sous le capot. Hein. Absolument, c'est vrai que c'est à la fois technique, mais aussi de la longue distance. Donc, écoute, moi j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance, Michael. Ah oui, oh là là, c'est quoi ce truc là, l'arme secrète? Mise au point avec la NASA. Qu'est-ce que c'est cet aileron? Non, c'est un truc, c'est risqué. Titou, je vois qu'il a un aileron assez bas aussi. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a plus de portance. Et c'est fait avec les moyens du bord, mais voilà, j'ai une bonne stabilité directionnelle quand même avec. Avec les moyens du bord, dis-nous en plus. Ouais, on fera un tuto. On fera le tuto. Fabrique ton aileron avec Total Sup et Michael Fargier. Allez, tout le monde se met à l'eau. Donc, Michael, good luck. Ou plutôt merde. Voilà, une sprint 20-75 pour Michael Fargier. Voilà, les paddlers.
sont en train de se mettre tranquillement à l'eau. Il y avait Didier Varron par là, que je connais pas très bien, mais avec qui j'aimerais faire connaissance. Il est par là, non? Il est où, Didier Varron? Il faisait pipi, Didier Varron. Que d'y avancer. Vice-champion de France d'ultra longue distance quand même, Didier Varron. Et je le connais pas, je crois pas qu'on s'est rencontrés ou alors de vue. Dans la réserve naturelle. Mais je l'ai reconnu, Didier Varron, vice-champion de France, ULD longue distance, ultra longue distance. Mais je t'ai déjà vu aussi, je crois qu'en 2016 déjà, tu étais sur la course. Je me trompe? J'ai fait 3e en 14 et moins, mais il n'y avait pas... Il n'y avait pas le monde d'aujourd'hui, donc là je pense que le podium c'est pas très jouable. Il risque d'y avoir de plus en plus de champions sur cette course, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est ça, les courses prennent en popularité, et du coup ça attire de plus en plus de gens, et c'est bien parce que franchement c'est des courses qui sont vraiment super, quoi, dans des cadres magnifiques. Et toi, tu as fait le choix de la rigide aussi, hein? Ouais, je l'avais fait déjà il y a 2 ans. Les 2 premières éditions, je les avais faites en gonflable. Et là, maintenant, je sais que quand le niveau est à 0, avec un aileron court, ça passe. Donc, du coup, le choix de la rigide, c'est pas mal. Et donc, du coup, toi, tu fais pas mal de courses de longue distance et de flat et de rivière? Ouais, je suis plutôt là-dedans, ouais. Plutôt dans le long. Quand on vieillit, on est meilleur en long, en fait. Tu viens d'où exactement, Didier? Je suis de Montpellier. Montpellier, donc je rame beaucoup en Méditerranée, Palavas-les-Flots, en fait, et voilà. Je suis beaucoup en mer et sur les canaux. Super. Bah écoute, je vais pas te faire louper le départ, hein. Allez, Didier. Merci. Bravo. Pour votre information, oh là là, c'est magnifique. 70 coureurs. Il y a aussi un Big Sup là, regardez. 2 Big Sup. On a un partenaire Photo7 qui va faire... Oh là là, ça s'échauffe là, ça sent le... Ça a l'air d'être sérieux là, hein. Vous êtes combien là sur ce Big Sup? Les 4. Et vous êtes entraîné un peu Non. Bon, non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, là vous allez faire la descente en rock'n'roll quoi. En fait, on va découvrir l'embarcation. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'embarcation. Voilà. Ah ouais, une Harry Nuit. Ça, c'est une marque du sud-ouest, je crois. Hein. Il y avait trop de réparations, donc on a fait toutes les réparations. On a quelque chose qui a l'air de flotter, maintenant on y va. Et vous avez appelé votre équipe comment? Comment on appelle? Ah mais c'est Biarritz, voilà, c'est pour ça. Ah, on m'a dit que vous veniez les gars là, d'accord, ok. Ah d'accord, c'est carrément le club du Biarritz Sauvetage Côtier qui est là. 2 équipes, oh ça va se tirer la bourre entre les filles et les garçons, ça y est je viens de capter. Les bleus, alors sauf qu'elles ont changé les couleurs, les bleus c'est les filles et les rouges c'est les garçons. Et bon on est loin du sauvetage côtier là quand même comme sport, non? Absolument, mais enfin l'idée c'est quand même de prendre soin les uns des autres et de veiller à ce qu'ils vont faire à côté, d'être solidaires quoi. L'idée c'est de faire de se tirer la bourre ou de faire le voyage ensemble? Déjà de faire le voyage ensemble le plus loin possible et puis s'il faut se tirer la bourre on le fera à la fin quoi. Bah super. Un test d'amitié entre les garçons et les filles de ce club de Biarritz Sauvetage Côtier. Donc Biarritz Sauvetage Côtier, il doit y avoir il y a quelques paddleurs quand même chez vous là, chez Fanatique. D'accord. Didier Vavasseur bien sûr, évidemment. Qui a participé au Watermana, j'ai un trou, excusez-moi. Watermana, Tahiti. Voilà, Jonathan, voilà. Il est pas là? Oh là là, Jonathan, qu'est-ce que tu fais là? Il est sur la rune ou je sais pas quoi. Bon les gars, bon courage. On souhaite vraiment pouvoir proposer... Voilà, regardez derrière là, comme ça bouge. Et ça va être comme ça pendant un bon moment. Et il est où mon copain Christophe Dadalt? Je l'ai vu aperçu de loin, mais où est-ce qu'il est? On est à combien du départ? On est à 2 minutes du départ. 2 minutes du départ, vous voyez le jus, hein, la plupart des paddleurs sont obligés de faire face au courant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre face à eux pour vous offrir les meilleures images de ce départ. Malheureusement, je le répète, il n'y aura pas de couverture de la course sur toute la durée. Uniquement le départ et le passage sous le pont naturel emblématique de ces gorges de l'Ardèche. Fanny Tessier en subgonflable
de cette grande journée de manifestation. Vous allez être... Hop là, je me positionne. Voilà, parfait. Allez les gars, c'est maintenant que ça va partir. Il va y avoir du spectacle. Bruno Assulio, Titouan Pouillot, Fanny Tessier, Christophe Morat, Michael Fargier là-bas. Oh là là. Le chrono est en cours. Et Titouan Pouillot qui se lance. Allez Titouan! Allez! C'est parti! Regardez cette photo magnifique. Titouan Pouillot qui prend les devants. Oh là là, ça y est, le match est lancé déjà entre Michael Fargier qui se positionne tout de suite devant, Bruno Assulio et Titouan Pouillot. Ça y est, le trio est parti. Ils vont certainement se suivre jusqu'à ce qu'on arrive à ces premiers rapides qui vont certainement être déterminants, rien que pour la confiance, notamment pour ceux qui n'ont jamais participé sur une course de rivière, notamment Bruno Assulio, pour qui c'est une absolue première. Il n'a même pas fait le run ces derniers jours. Il est arrivé hier après-midi. Donc voilà, 70 participants. Et les derniers, c'est le Big Sup, Biarritz, Sauvetage Côtier, le Sud-Ouest en force ici, hein, avec donc la Nouvelle-Aquitaine, avec des Bordelais, des Landais, des Basques. Et voilà, plusieurs. Il y a aussi des teams relais, des équipes de relais. Et alors malheureusement, on ne pourra pas suivre. Alors c'est impossible de suivre. Il faudra trouver un jour le moyen de le faire. Je ne sais pas comment, mais on ne peut pas suivre cette course malheureusement et voir ce qui se passe. Donc ça va être la surprise à l'arrivée dans 2 heures. Revenez un petit peu avant 11 h. Allez, vers 10h30. Peut-être que si ça va très très vite, peut-être qu'on aura les premiers arrivants. Vu le volume d'eau, apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne devrait pas se faire en moins d'1h50. Mais bon, on a 2 champions du monde quand même hein, sur l'eau. Et puis on a aussi 2 championnes de France, Fanny Tessier et Emmanuel Marcon. Voilà, le monde est là. Il y a ceux qui vont s'élancer pour la course de challenge. Voilà. Donc avec des embarcations, des kayaks, des C9, ça c'est des C9, donc des canoës 9 places. Un univers qu'on ne connaît pas trop, hein, mais qu'on est en train de découvrir de plus en plus avec toutes ces courses de canoë-kayak et ce monde du canoë-kayak qui embrasse le stand-up paddle, qui ouvre ses bras grands ouverts pour les stand-up paddlers. Coucou, là on a le team Fargier là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce départ ? Bah, c'était plutôt un super départ. Je pense que Mickaël est bien parti, donc c'est cool. On verra à l'arrivée maintenant. On va aller le rejoindre là-bas. On a senti qu'il a voulu tout de suite dire les gars, c'est moi le patron, suivez-moi. Bah, c'est vrai que l'Ardèche, c'est un peu son domaine. Il adore. Et puis, bon, il est d'ici. Donc voilà, il a repéré avant aussi, il y a 10 jours. Et c'est la première course pour le fiston alors ? Ah bah là oui, toute première, 3 mois et demi. Bon, ben vous allez l'accueillir à l'arrivée, j'imagine, dans une paire d'heures. Voilà. Bon, mais super. À bientôt. Salut. On voit des déguisements, des embarcations décorées. Alors, ambiance très festive là sur la course qui suit, c'est le challenge. Alors je vais peut-être pas couvrir ça parce que je connais pas grand chose, même si je connais quelques visages des Lyonnais notamment, font toujours sur une pirogue. Et voilà, je vais arrêter ce live qui était donc un live de chauffe pour vous montrer des coulisses de cet événement qui est le marathon international des gorges de l'Ardèche. Il fait un petit peu frisqué, mais qu'est-ce qu'il fait il fait beau en fait, hein, il y a des belles éclaircies. Donc dans une paire d'heures, il devrait faire assez doux. Et ça devrait bien se passer aussi sur l'eau. Voilà, le tout c'est de pas trop tomber. Parce que effectivement ça peut être un peu rude hein, si on tombe trop dans une eau aussi froide. Voilà le monde du canoë-kayak pour vous les amis. Et un monde qu'on fréquente de plus en plus. Voilà, faut se rappeler aussi qu'un des plus gros événements cette année, ça a été les championnats du monde ICF, donc de la Fédération internationale de canoë-kayak.
Alors avec un peu une autre ambiance, hein. Là c'était pas du tout dans le milieu de la rivière, mais la rivière fait partie notamment avec le slalom, de ce monde aussi olympique que l'on aimerait côtoyer de plus en plus avec le stand-up paddle. Voilà, et puis Luis qu'on voit jamais. Alors Luis, c'est une vraie tannée, je dois te le dire, pour trouver une photo de toi pour illustrer les articles de Total Sup. À chaque année, je dis mais quand je le vois, je vais le bombarder de photos. Photogénique, on va dire, j'aime pas trop menteur. Bon, Luis, ça va faire plaisir, non, de voir tous ces paddleurs sur l'eau, non? Ouais, vraiment super content, un super départ stand-up. On a travaillé toute l'année pour faire grossir cette course. Et là, de voir plus de 70 paddles au départ, on est super content. C'était un super départ. Voir les 3 devant là qui ont déjà pris la tête de course et savoir qu'il va y avoir une bataille, on est ravis. Je pense que ça va donner vraiment envie à beaucoup de gens de venir. Il y a des événements un peu similaires en France qui sont en train de prendre vraiment une taille importante. Et il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas du marathon international des Gorges de l'Ardèche. Donc l'Ard River Race pour les stand-up paddlers. Et donc voilà, je disais à Rémi, objectif doublé l'année prochaine. Pourquoi pas? Bah oui, tout à fait. Faut savoir qu'on a 200 dossards en stock. Il y en a qui n'ont jamais servi, donc ils sont là, ils vous attendent. Et en 2022, on essaye de doubler. Et pourquoi pas être sur le Grand Chelem de l'Eurotour l'année prochaine. Excellent. Je crois qu'il y a aussi qu'il y a eu une tentative cette année ou l'année dernière de rapprochement entre plusieurs courses de rivières. Ça en est où ça exactement? Il y avait la Dordogne intégrale, il y avait justement la Tarn Water Race. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, alors c'est le challenge des 3 rivières. L'idée du challenge des 3 rivières, c'était d'arriver à se réunir et à créer un classement sur les 3 courses avec la Dordogne et le Tarn. On a repris contact très récemment. Nous, avec les 3 annulations en 4 ans, ça a été difficile de se relever. Mais pour l'année prochaine, il y aura un challenge des 3 rivières. Peut-être sur notre course du printemps. Voilà, notre course du printemps avec peut-être quelque chose de plus long. On a des surprises pour vous. Donc la Sup Race Ardèche. Sup Race Ardèche, voilà, au printemps. Excellent, bah, ça c'est des bonnes nouvelles, on va suivre ça de près bien sûr sur Total Sup. Bah, écoute Luis, on va terminer avec toi et je vais tourner la caméra, si je peux, comme on fait, voilà. Et je vais vous dire au revoir, merci d'avoir suivi ce live. Thank you for the English speaking people to have followed until now. I'm sorry if this was only in French, but this is mainly a French event. And I'll see you in a couple of hours at the finish line with hopefully Titouan, Bruno and Michael Fargier, the title holder. But who knows? We might have some surprises in there. See you soon. Aloha.